العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos prières, vos actions pendant le mois de Ramadan, بحق محمد وآل محمد. Comme prévu, nous avons eu l'occasion de lire quelques ou une petite partie de Dua Kumail, l'invocation de Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamuhu alayh, qu'il avait fait à Koufa et rapporté à travers les compagnons et Kumail également, Ben Ziyad al-Nakha'i. Cette invocation, ce dua, qui est très connu, alhamdulillah, dans le monde
chiites ou parmi les chiites, est également très connu même chez certains frères sunnites et qui l'ont mémorisé, et certains y prennent des parties de ce dua, des fois dans leurs discours, etc. Et nous sommes très contents de ce fait que même les frères sunnites, alhamdulillah, ils ont l'occasion, ils ont l'accès aux invocations de Ahlul Bayt alayhimus salam. La question que je voulais développer avec vous dans les minutes qui a été organisée par le centre de l'association de Genève, c'était la question de Khawf et Raja. Aujourd'hui, cette question était très sensible et importante chez les fidèles. Est-ce que un fidèle doit avoir peur d'Allah, doit avoir, si vous voulez, il doit craigner Allah subhanahu wa ta'ala, doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt il doit souhaiter la miséricorde d'Allah, et donc il n'a jamais peur, ni khashia, ni khawf, et tous ces termes négatifs ne se manifestent pas chez un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on peut voir cette question, comment on peut développer cette question? Vous savez, tout d'abord, je vais vous réciter quelques versets du Coran al-Karim qui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le fait d'avoir peur, c'est une chose positive et non pas une chose négative. Parce que la question se pose. Aujourd'hui, pour la question d'éducation entre les fidèles ou les croyants, ils disent, mais comment on doit s'adresser à nos enfants? On doit leur dire, attention, il y a l'enfer, attention, il y a la punition de Dieu. Donc il faut avoir peur d'Allah, il faut craigner Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt il faut dire, attention, si tu fais ça, tu auras le paradis, tu auras telle récompense, tu auras telle et telle chose. Donc quel aspect doit être plus important au niveau d'éducation? Et sur quel aspect il faut plus appuyer et plus d'importance, si vous voulez, au niveau d'éducation. Et même pas que au niveau d'éducation de nos enfants, même pour dans la société. Si un non-musulman il vient vers vous, il dit, alors votre Seigneur dans l'islam, il aime ou des fois il aime et parfois il déteste. Comme c'est mentionné déjà parmi certains. En tout cas, c'est mentionné parmi certains chercheurs qui disent que quand on regarde, on observe, on lit, on fait des recherches sur le Coran al-Karim, on voit que des fois Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam et de point de vue islamique, il déteste quelques actions et parfois il aime d'autres actions. Donc, des fois, parfois il aime, parfois il rejette et il déteste, il n'aime pas. Donc, comment on peut voir tout ça? Tout d'abord, je vais vous réciter quelques versets comme je vous ai dit. Inna bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu. Le Satan, il fait peur à ses alliés en tout cas, et ses proches. Fala takhafuhum wa khafuni. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il donne l'ordre d'avoir peur ou de craigner Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes fidèle, si vous êtes croyant. Également un autre verset du Coran al-Karim, Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Encore Allah subhanahu wa ta'ala il dit wakhshawni. Ça veut dire il faut avoir la crainte, si vous voulez, d'Allah et non pas des autres. Et il y a d'autres versets également, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, et ça c'est parmi les meilleurs versets qui expliquent que celui qui est savant, il atteint son maqam. Ça veut dire finalement le fait d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va expliquer la peur, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Parce que le terme peur, avoir peur, c'est comme si c'est négatif. Pourquoi vous avez peur? Mais c'est le miséricorde, ou le clément, le miséricordieux, le plus généreux, le pardonneur.
il t'aime, il nous aime, pourquoi avoir peur de lui? Donc c'est ça la question qui doit être plus étudiée. Dans les paroles et les propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants Ahlul Bayt alayhi wa sallam, donc on voit que à chaque fois les imams et notre noble prophète qui est le maître de tous les imams, il y a une sorte d'orientation d'un fidèle vers les deux côtés en fait, en même temps. Et même balance en fait entre les deux. Il faut être juste au milieu en fait. Et comment il l'explique? Par exemple, je vous donne un hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, عن الحارث بن المغيرة أو أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما كان في وصية لقمان. Quelqu'un a posé la question à notre imam al-Sadiq alayhi salam, qu'est-ce qu'il y avait dans le testament de Luqman? Qu'est-ce qu'il avait donné comme sagesse Luqman alayhi salam? قال عليه السلام, imam al-Sadiq alayhi salam, il dit كان فيها الأعاجيب. Il y avait des choses très... A'ajib c'est étrange ou même bizarre. Mais A'ajib c'est pas l'Ajib. A'ajib c'est des choses extraordinaires plutôt. Parce que littéralement le mot l'Ajib c'est bizarre ou étrange. Mais quand on parle de A'ajib normalement ça veut dire des choses positives mais extraordinaires. وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه. Et parmi les choses très intéressant ou très précieux qu'il avait transmis à son fils, c'était cette phrase Khafillaha azza wa jal. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, khifatan, law ji'tahu, d'une manière que même si tu viens avec les bonnes actions de thaqalayn, djinn et l'être humain, la'adhabaka, il peut te punir. Mais en même temps, attention. Warjallaha raja'an. Et en fait, là, c'est l'aspect raja. Le fait que l'homme, il souhaite et il attend et il sait qu'Allah est généreux. Donc, il a l'espoir, si vous voulez. Warjallaha raja'an. law ji'tahu bidhunub ath-thaqalayn. Et cette fois-ci, dans l'aspect positif de raja, ça veut dire espérer, il dit même si tu viens avec les péchés de djinn et ins, tu as toujours l'espoir qu'il peut te pardonner. Donc tu viens avec l'obéissance et les bonnes actions et les bonnes œuvres de toute la création, tu as quand même peur parce que ça peut ne pas être accepté. Et tu viens avec les péchés de tout le monde, tu peux avoir toujours l'espoir et tu dois avoir toujours l'espoir parce qu'il peut te pardonner. Mais comment on peut faire ça? ثم قال Abu Abdullah, l'imam al-Sadiq. Imam al-Sadiq, il a rajouté, il a dit, mon père disait, ça veut dire Imam al-Baqir alayhi salam. إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران. Un serviteur fidèle ne peut pas ne pas avoir les deux lumières. Quelles sont les deux lumières? Nouro khifatin, la lumière de crainte, al-khawf. Wa nouro raja, c'est l'espoir. La wazina. Maintenant, on va mettre les deux lumières dans les balances pour savoir quelle lumière est plus importante ou plus lourde, si vous voulez, a plus de poids. La wazina hada lam yazid ala hada. Wa la wazina hada lam yazid ala hada. Ça veut dire sont exactement égales. Et c'est ça l'importance de essayer d'être entre le khawf et le raja. Pourquoi, donc maintenant on se pose une autre question. Pourquoi il faut pas que, par exemple, la crainte domine sur notre espoir? Parce que, tout simplement, si l'aspect khawf domine sur l'aspect raja, la personne, qu'est-ce qui va arriver pour la personne? Il va vivre l'yas, il va être désespéré. Tu lui dis viens prier, il dit mais c'est fini pour moi, je suis parmi les gens de l'enfer, je suis égaré, je suis éloigné, donc c'est fini. Il commence à prononcer ce genre de phrases. Et il n'a plus d'espoir. Il ne veut plus faire des efforts.
Et il peut atteindre al-qunut min rahmatillah, ça veut dire il ne croit plus à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, nastajiru billah, et qui est parmi les plus grands péchés qui peuvent exister. Min kaba'ir al-dhunub. Et de l'autre côté, wa in rajjaha janib al-raja, et si la partie raja domine sur la personne, ou l'aspect raja, ça veut dire l'aspect positif qui pousse la personne en vrai pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإن رجح جانب الرجاء وقع في محذور آخر. Il tombera dans un autre piège. وهو الأمن من مكر الله. Ça veut dire, il va se dire, je fais tout, mais j'ai l'espoir. Allah est généreux. J'espère la miséricorde d'Allah et je sais que il va m'accorder. Donc il commence à commettre toutes sortes de péchés et il devient audacieux, il dépasse les bornes et il dépasse les limites qui sont mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça les imams, ils veulent absolument que l'homme fait ces exercices d'être entre les deux. Un autre hadith de Imam al-Sadiq alayhi salam, قال لعبد الله بن جندب يا ابن جندب يهلك المتكل على عمله ولا تنجو المجترئ على الذنوب ولا ينجو المجترئ على الذنوب الواثق برحمة الله. قلت فمن ينجو. Donc Imam al-Sadiq alayhi salam il dit il y a deux personnes qui vont être dans la perdition et l'égarement. Ya ibn Jundub. Qui est qui? La première personne qui va être dans la perdition et va tout perdre, celui qui fait confiance à ses actions. Il dit, j'ai fait mes prières, j'ai fait le siyam, j'ai fait le salat, j'ai fait l'ibada, j'aime Ahl al-Bayt, je suis parmi les partisans de Amir al-Mu'minin, etc., etc. Donc ça me suffit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Yahlikul muttakilu ala amaleh. Donc il fait confiance à ses actions, il dit c'est bon, tout est parfait. Et même des fois, il part encore plus loin, il va encore plus loin, il commence à avoir l'orgueil. Et deuxième personne qui est dans la perdition, et aussi celui qui ose à commettre des péchés en disant la miséricorde de Dieu est là. Lui aussi, il est dans la perdition. Après, l'homme, le compagnon, il demande à l'imam, alayhi salam, faman yanju. Donc, dans ce cas-là, qui va être protégé et sauvé? Yabna Rasulillah. قال الذين هم بين الخوف والرجاء. Ceux qui sont entre les deux, en fait. Entre le khawf, entre la crainte de Dieu, et le raja, l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقا إلى الثواب وخوفا من العذاب. Exactement, en fait, il vit entre les deux ambiances. Avant de continuer les autres hadiths, puisqu'on est on est en train de vivre les jours du mois de Ramadan, al-Mubarak, j'aimerais bien également vous lire quelques parties de Dua Abi Hamza al-Thumali, qui est parmi les invocations très connues, très connues chez Ahlul Bayt alayhimus salam, et très important également. À peu près dans le deuxième page, celui qui veut chercher la partie, plus tard si ça l'intéresse de faire de recherche sur cette partie, il dit Rabbi unajik biqalbin qad awbaqahu jurmuh. Donc, je fais l'invocation avec toi, mon Seigneur, avec le cœur qui est plein de péchés, plein de manque de responsabilité. Ad'ouka ya Rabbi, c'est cette partie qui nous concerne. Ad'ouka ya Rabbi, je t'invoque, ou je m'adresse à toi, ou je prie à toi, mon Seigneur. Rahiban rahiba. En ayant peur, et en même temps en ayant l'espoir. Rajian, j'attends le bienfait de toi. Khaifan, en même temps j'ai peur de ce que j'ai manqué comme responsabilité. Après il explique l'imam alayhi salam.
Il dit إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت. Quand je m'observe et je fais le muraqaba et je me regarde, je vois mes péchés, j'ai peur. Fazi'at, c'est plus que peur. C'est vraiment avoir quelque chose, c'est beaucoup plus fort que la peur. Fazi'at. وإذا رأيت كرمك. Et quand j'observe et je regarde et je m'oriente vers ta générosité, j'ai l'espoir, énormément d'espoir. فإن عفوت. Et là c'est magnifique cette partie. فإن عفوت, si tu me pardonnes, فخير الراحم, tu es le meilleur pardonneur. وإن عذبت, et si tu me punis ou tu me mets dans le châtiment, فغير ظالم, tu n'es jamais un tyran, tu n'es jamais injuste. Ça veut dire c'est ce que je mérite. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع اتياني ما تكره جودك وكرمك. Il dit, mon Seigneur, je viens vers toi, je te demande des choses, Ya Allah, alors que j'ai fait des péchés. Pourquoi? Parce que je me base sur ta générosité. Vous savez, comme une mère très gentille avec ses enfants, les enfants, ils savent que la maman, elle a le cœur très doux et qui aime ses enfants, c'est normal, c'est une mère. Et c'est Rahmatullah qui a été donné à cette mère pour avoir justement cet amour pour ses enfants. Donc l'enfant, il a commis des erreurs, il sait que normalement, logiquement, il ne doit pas venir vers sa maman et demander telle chose. N'importe quelle chose, je ne vais pas donner des exemples, c'est à vous de donner des exemples ou d'imaginer des exemples. Donc normalement, il ne doit pas venir vers sa maman et demander. Mais il vient, il embrasse la main de sa mère ou il s'approche de sa mère, il s'adresse à sa mère en souriant, en faisant des gestes spéciaux qu'il sait comment le faire, comme quoi, maman, tu ne vas pas refuser quand même. Et là, la maman, elle accepte. Ça, c'est l'exemple, parce que Rahmatullah n'est pas comparable, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable avec la miséricorde, ou plutôt l'amour d'une mère à son enfant. Même aujourd'hui, je voulais un peu me baser sur Sharh de Nahj al-Balagha, les commentaires de Nahj al-Balagha. J'ai trouvé une phrase chez un alim qu'il a analysé. Il a dit un hadith qu'il dit Rahmatullah est 100 fois et la miséricorde de mère ou l'amour d'une mère à ses enfants c'est une fois. Ça veut dire 1 sur 100 par rapport à Allah. Et même le 1, il a été propagé entre Allah et la mère. Allah, il a fait de cette sorte. Et le alim, il dit, attention, quand il dit 100, c'est pour dire beaucoup. Mais on ne peut pas donner des limites à l'amour d'Allah. Puisque Allah, il n'est pas limité, et on aura d'autres occasions de parler sur ces genres de questions des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah n'est pas limité, l'amour d'Allah ne peut pas être non plus limité. Mais c'est magnifique cette partie de Dua de Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Il dit Hujjati ya Allah, mes arguments pour le fait que je me permets de venir vers toi et de te demander des choses alors que j'ai fait des péchés. Pourquoi? Juduka wa karamuk. C'est ta générosité, tes pardons envers tes serviteurs. وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. Également, Ra'fa, ta miséricorde, le fait que tu es pardonneur. وقد رجوت أن لا تخيب بيني وبين منيتي. Et j'ai l'espoir que tu ne vas pas rejeter ce que je te demandais à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque je me trouve entre ta miséricorde, ta générosité, le fait que tu es pardonneur, etc. etc. Donc on revient vers les hadiths qui expliquent le khawf wa raja. J'essaye, Inch'Allah, de un petit peu, petit à petit, terminer cette question pour que ça ne soit pas très long non plus pour les frères. Haqiqatul khawf, c'est quoi exactement le khawf? Vous savez, al-khawf, c'est une situation que la personne vit avec son cœur.
parce qu'il a peur de punition, il a peur de quelque chose qui peut lui arriver. Et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est min al-khudu' wal khushu' wal ta'allum amama 'azamati Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ou la peur ou la crainte, c'est une chose parce que le serviteur, il connaît plus Allah que les autres. Le vrai serviteur, à chaque fois qu'il devient encore plus savant, il comprend devant qui il est exactement. Je ne peux pas mentionner exactement. Mais relativement, il comprend plus devant qui et à qui il s'adresse quand il dit Ilahi. Ya Habiba man la Habiba lah, Ya Tabiba man la Tabiba lah. Il s'adresse à Allah, il s'adresse à qui? Relativement, c'est normal, à chaque fois que son savoir, au niveau de savoir, au niveau de sagesse, au niveau de compréhension, son niveau augmente, c'est normal, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente chez lui également. Pourquoi? On revient vers le verset. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et c'est la restriction ici. Ça veut dire vraiment ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que les savants. Les ignorants, ils vont pas avoir peur. Imam Moussa ibn Ja'far, quand il est passé devant la maison de Bishr al-Hafi, et je termine avec cette anecdote, une autre fois on parlera de Raja. Je m'arrête ici avec cette anecdote. Bishr al-Hafi, qu'il avait mis apparemment il y avait des musiques, il y avait des chanteurs, etc. chez lui, et l'imam alayhi salam, il est passé devant sa maison, il y avait une servante qui sortait de la maison, elle avait quelque chose à faire. L'imam, il s'adresse à cette dame, il dit, votre maula, votre maître, le maître de cette maison, c'est un maître ou c'est un serviteur? La dame, elle a compris qu'il veut dire c'est un homme libre ou un serviteur servant, ça veut dire comme elle, à l'époque il existait des servants et servantes. Elle a répondu non, hurrun, c'est un homme libre, ce n'est pas un esclave, c'est ça qu'elle voulait dire. Après l'imam, salamullah alayhi, il a dit c'est ça, s'il était un serviteur, un esclave ou un serviteur à Allah, il n'aurait pas fait ce qu'il est en train de faire comme péché. Et il est parti, l'imam. La dame, elle arrive, son maître, Bishr, lui dit, pourquoi t'as tardé? Elle dit, il y a une personne qui m'a dit ça, etc. Apparemment, Bishr, il comprend, c'était l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Et il se repentit avec la sincérité absolue, il devient parmi les serviteurs, les vrais serviteurs d'Allah, avec une phrase, il a compris que s'il n'a pas peur d'Allah, il n'est pas un serviteur d'Allah. Il ne calcule pas l'existence d'Allah. Il ne calcule pas le fait qu'un jour il doit répondre à ses devoirs devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je termine, et puis Inch'Allah on aura l'occasion de voir les hadiths de Amir al-Mu'minin et d'autres hadiths que j'avais préparés, mais je préfère arrêter ici avec une phrase. Donc l'homme ne doit pas se permettre à dire fais ce que tu veux, Allah est miséricordieux. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus se permettre à dire ah, t'as fait tel et tel péché, donc c'est fini pour toi. Il n'y aura pas de pardon pour toi. Au contraire, dans l'islam, de point de vue islamique, il faut que l'homme soit entre les deux, entre le khawf et le raja. Il espère rahmatillah, il a beaucoup d'espoir pour la miséricorde d'Allah, mais en même temps, il craigne également la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est normal. Tu étais injuste envers les autres, tu seras puni par Allah. Et c'est la justice. Et c'est quelque chose compréhensible pour l'humanité, même les gens qui ne croient pas en Dieu. Si tu leur dis, le roi est juste parce qu'il punit celui qui était injuste, tout le monde dit oui. Celui qui était injuste envers les enfants orphelins, les faibles, les pauvres dans la société, il doit être puni. Donc, c'est ça al-khawfu wa raja. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.